2 mois seulement après votre investiture, vous avez mis un accent particulier sur la concrétisation de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC en rendant fonctionnels les 12 départements du Bénin. Cette décision nous permet à Djidja de prévoir et de réaliser chaque année un nombre important d'infrastructures qui améliorent de façon remarquable l'accès des populations aux services sociaux de base. S'agissant des infrastructures routières, votre gouvernement a démarré le bitumage de la route Abomey-Djidja et de la bretelle Boycon-Mougnon pour le plus grand soulagement de nos populations abandonnées depuis les indépendances. Le slogan a donc changé et la dame qui a pris Zémidjan pour se rendre à Djidja ne vient plus poussiéreuse, mais plutôt tchéquée. Dans le domaine de l'agriculture, vous avez initié des réformes qui font que chaque commune est fière d'apporter sa pierre à l'œuvre de construction nationale. Il en est ainsi de la spécialisation des zones de culture et de la professionnalisation des métiers de l'agriculture. Les efforts de votre gouvernement ont porté la production du coton à un niveau record qui impacte très positivement la vie de nos producteurs. Monsieur le Président de la République, votre mandat est couronné de nombreux succès, tant sur le plan des réformes audacieuses que sur le plan des infrastructures. Mais on se rend compte que les 5 années sont vite terminées, tandis que des défis restent à relever. Nous savions qu'à l'époque, ce que faisait l'État pour la promotion de l'agriculture, ça a commencé par affaiblir, même par disparaître. Mais ça y est, ça repart à nouveau. Et l'appui de l'État, le programme qui vient de commencer à peine il y a 1 ou 2 ans, mais qui va s'intensifier dans les 2-3 ans à venir, permettant aux producteurs agricoles d'avoir de plus en plus accès à la modernisation du travail agricole, à la mécanisation. Les gens seront formés. On va leur fournir des outils qui vont alléger leur travail. Des intrants, des semences. Il y a beaucoup d'endroits pour la culture maraîchère, ceux qui sont dans le riz consort. Dans l'histoire du Bénin, l'État n'a jamais mis autant d'argent pour financer le crédit agricole. Plus de 100 milliards, avec plus de 50 milliards de garanties que les producteurs pourront solliciter. Certains pays d'Afrique ont demandé aux banques internationales que vraiment à cause de Covid, à cause des dépenses nouvelles, à cause de l'impact sur l'économie, que de permettre que ce que les pays ont emprunté depuis et qu'ils vont payer, que d'accepter qu'on ne les paye pas. Pour pouvoir prendre l'argent qu'on utilise pour payer les dettes, on va utiliser cet argent pour faire face à nos problèmes d'aujourd'hui. Et le Bénin a refusé. Notre Bénin d'aujourd'hui, là. Parce que le territoire du Bénin est petit, c'est vrai. 11 millions d'habitants. Mais nous sommes dans une grande nation, un grand peuple, un grand pays. Et nous savons honorer nos engagements. Nous savons payer nos dettes depuis. Et nous payons toutes nos dettes depuis. Vous avez dû entendre, le Bénin a levé sa voix dans le monde pour dire que le Bénin n'est pas d'accord. Que nous ne voulons pas ça. Nous allons continuer de payer nos dettes parce que c'est en payant sa dette qu'on montre qu'on est crédible, qu'on montre qu'on est riche, qu'on montre qu'on peut nous prêter de l'argent. Nous apprécions les efforts de développement pour amener notre pays au port du non-retour par rapport au développement. À chaque jour, on est beaucoup plus engagé, beaucoup plus convaincu par rapport à l'homme de développement que nous avons choisi, par rapport au pas qu'il donne, par rapport au métronome qu'il est. Nous sommes proches du succès, de la réussite du PAG. Donc la population l'a adopté, tout comme tout le bien l'a adopté, la Côte d'Avance l'a adopté, et nous l'encourageons à faire davantage pour notre pays. Le pari que nous avons pris ensemble ici, c'est que nous tous ensemble, dans tout le Bénin, y compris à Gbaïnzou, nous allons démontrer en 5 ans
que nous sommes capables, que les enfants du Bénin, les uns et les autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les enfants d'Agbaïnzou, que nous sommes des travailleurs valeureux, vaillants. On va regarder si dans tout le Bénin, notre action a commencé par porter dans tous les domaines. Monsieur le Président de la République, tous les Ouégadjavis, par ma voix, vous disent un grand merci. Merci pour votre détermination dans la lutte implacable contre la corruption, le régionalisme, l'injustice, tant de fléaux qui constituent un frein au développement harmonieux de nos régions respectives. Toute la population d'Abomey, par ma voix, vous est reconnaissante pour la prise en compte de la ville d'Abomey dans le projet inédit dénommé asphaltage, dont la première phase en cours d'achèvement a pris en compte un linéaire de 17 km sur les 50 prévus, mais étendu à environ 70 km. Ce projet rétablit peu à peu notre ville dans ses attributs de ville historique, touristique et chef-lieu du département du Zou. J'aime dire que les grandes nations, les grands hommes, c'est ceux qui sont capables de sortir des difficultés, de leurs travers et de s'améliorer, de devenir grands. Le Bénin a connu un passé difficile qui certes ne nous honore pas, mais c'est nous-mêmes, c'est notre passé. Nous assumons. Nous avons été capables de faire cette mutation, de faire cette transformation tous ensemble, y compris ceux qui ont été les plus concernés par ces travers. Mais ils sont aujourd'hui concernés également par la mutation, par ce changement qu'on observe. C'est la marque des grands hommes, c'est la marque des grands peuples. Et j'en suis fier. Odo amido na divi jagolo adimayo moni. La population de Zogodomé a compris d'ailleurs d'avance et le président est revenu sur beaucoup de précisions et nous avons compris que depuis près de 5 ans, le pays était en chantier et la démarche que le président a adoptée doit être un exemple pour tout homme bien organisé dans sa société et nous avons compris que si il faut bien gérer, il faut d'abord un temps pour planifier les choses, il faut un second temps pour les exécuter et un troisième temps pour venir rencontrer ceux pour qui on travaille et c'est ceux-là qui nous donnent encore des directives pour qu'on puisse améliorer ce qui n'a pas été bien fait. Il a eu l'humilité de dire exactement ce qui ne va pas et ce que le peuple constate. Tout est très bien et tout a suivi son PAG normalement. C'est avec satisfaction que j'ai participé à cette séance.